sais pas. Hey, non, je sais pas comment cette vidéo va se finir. Mais... ça pue le fromage, mais c'est quoi? C'est du barbecue. That she want a man like me. Them no at them no bad like me. When me say good, she went like Nicki. Me say when me say good, alright. Team on flick, 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 flick. Everything on flick, 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 flick. Salut les filles, salut les garçons, salut les entre-deux. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière, tu vois, parce que là je vais me confier, Meredith va se confier, je vais vous raconter donc mes pires conneries, les pires bêtises que j'ai pu faire de mon enfance et que je continue à faire genre il y a 3 jours, tu vois. Et donc voilà, parler de ces mèches. Attends, s'il vous plaît, please. Juste là, ça m'énerve, pourquoi ça monte comme ça? Donc ces mèches là en fait, est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît? Non, est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler genre 2 minutes s'il vous plaît, ces mèches? Donc ces mèches là viennent de chez la compagnie Julia Hair. Vous pouvez retrouver cette compagnie sur AliExpress. Et regardez-moi les mèches s'il vous plaît, genre regardez-moi la qualité. Donc ce sont des Body Wave, Brazilian Body Wave. J'ai reçu 4 boules de 28 pouces, une laisse frontale de 20 pouces. Mérite toujours extra, mérite toujours dans l'extrême. Oui, j'ai pris du 28 pouces. C'est long. C'est assez long, or que c'est bouclé. Alors imaginez lisse. Lisse, je ne sais même pas comment ça faire. Les mèches sont tellement fluides, sont tellement douces, j'aime trop. Et la laisse frontale, rien à dire. J'ai du rose ici, quelques pages, pourquoi? Laisse frontale, rien à dire. J'aime vraiment beaucoup. J'ai dû un peu la plaque, mais elle était déjà venue plus plate. Mais moi, je voulais encore forcer parce que j'aime trop forcer. Mais bon, forcez pas comme moi parce que déjà, il faut savoir que customiser ses laces, ça abîme sa lace et ça détermine moins. Ça réduit ça réduit l'espérance de vie de vos perruques, voilà. Donc ces mèches là, franchement, j'ai tellement rien à dire, genre. J'ai tellement rien à dire, elles sont fluides, elles sont tellement belles. Franchement, je kiffe. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. En plus de ça, ce qui est bien chez cette compagnie, si tu achètes 3 boules de siège, tu as une clôture offerte. Rien à dire, franchement, une des meilleures compagnies que j'ai travaillé avec. Ça fait comme longtemps que j'ai reçu les mèches, mais j'avais la flemme de faire la perruque et tout parce que faire une perruque, ça met du temps. Mais comme là, j'ai eu la technique de la faire à la colle, bah, je l'ai fait à la colle. 20 minutes, c'est fini. Si vous voulez un tuto comment je fais mes perruques à la colle, dites-le moi en commentaire. Donc bref, on est là pour parler de mes conneries. On n'est pas là pour parler de ces cheveux, mais ces cheveux, je les kiffe de ouf. C'est parti. Donc première connerie, j'en ai fait beaucoup des conneries, mais là, moi j'ai écrit vraiment ceux qui m'ont plus marqué entre guillemets. La première connerie, c'était quand? C'était au collège. Donc j'étais au collège et tout. Et c'était ma rentrée de, je crois, 5e ou 4e, je sais plus. Ma rentrée de 4e ou 5e, je sais plus. Donc, moi, comme vous savez, quand on va à la rentrée, il faut toujours être en top, il faut toujours avoir des bêtes de mèches, de nouvelles baskets, etc., etc. Surtout quand on est au collège, tu vois. Et du coup, moi, il s'est passé quoi? Je voulais des longues braids, mais des longues braids et grosses. Et ma mère, elle me dit quoi? Oui, Mireille, longue comme ça, tu devrais utiliser beaucoup de paquets et tu ne veux pas plus de 6 paquets dans ta tête. Moi, j'ai dit, oui, t'inquiète, maman et tout, il n'y a pas de problème et tout, je vais faire des longues, je vais pas utiliser 6 paquets. Mais c'est pas elle qui m'avait coiffé, c'était ma tante. Comme je savais que j'allais utiliser plus de 6 paquets, et je me dis, si c'est ma mère qui va me coiffer, elle va jamais utiliser tous les paquets. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais appeler ma tante et tout pour qu'elle me coiffe. Du coup, j'appelle ma tante, je dis, ouais, s'il te plaît, je peux me coiffer, etc. Elle me dit, ok, y a pas de problème. Moi, ma tante, je leur ai mis mes 10 paquets. Gros, c'est folle. Hey, j'avais, en 5e, t'as quel âge? T'as 12 ans, 13 ans? Une petite, j'étais toute petite comme ça, je mets 10 paquets dans ma tête, frère, limite, je peux mourir la nuit, tu vois, c'est trop lourd, trop lourd. Du coup, ma tête, elle me fait des belles grosses braides bien longues, etc. Et il était genre 19h. Il était 19h et tout, et ma mère elle me dit, ouais, Mireille, t'es où? Ça fait quand même longtemps, depuis
11h, j'étais là-bas, ça fait longtemps et tout, t'es là-bas. Comment ça fait que la coupe met trop de temps? J'ai dit non, maman, t'inquiète et tout, ça met du temps parce que. Et elle avait des enfants, donc elle s'occupait des enfants, etc. Elle me dit ok, pas de problème. 21h, etc., je rentre chez moi. La porte. Ma mère, elle me regarde. Ma mère, elle me regarde. Elle me dit, t'as mis combien de paquets dans ta tête? J'ai dit, oh, j'ai mis 8 paquets. J'ai menti, j'ai mis 8 paquets. Comment ça, t'as mis 8 paquets, tout nana? T'es folle ou quoi? C'est hyper le potato. Elle voulait me niquer. Elle voulait me niquer tout. Moi, j'ai dit, non, mais c'est bon, t'inquiète et tout, nana. Elle appelle ma tante. Elle dit, ouais, t'as mis comme un paquet dans la tête de Meredith. Oh, toi, t'as dit 10 paquets. Oh, putain! Ma mère, elle voulait tellement me niquer tout. Comment ça, elle m'a crié, limite, elle voulait me niquer ma race. Moi, là, je veux rentrer dans la douche pour me laver, tu vois, comme ça. J'évite, elle me sort de la douche, elle me sort, elle voulait me taper et tout. Mais là, je commence à. Je commence à s'humilier. Oh, je me sens pas bien. Je commence à s'humilier. Ah, je me sens pas bien. Elle me dit, enlève-moi tous les mèches. On était la veille de la rentrée. On était la veille. Elle me dit d'enlever les mèches. Mais comment tu veux que. En plus, ma tête, elle était hyper lourde. J'étais comme ça et tout. Tu vois, en plus, surtout quand tu viens de refaire des braids et tout, t'es comme ça et tout. Imaginez mon 10 paquets. J'ai jamais, même quand là je fais mes braids, je mets pas 10 paquets, je mets 7 paquets maximum. Mais là, j'étais comme ça. Elle me dit, enlève-moi tout. J'étais en mode, mais maman, tu veux que j'enlève comment? Demain, moi, j'ai cours et tout. Du coup, j'ai négocié avec elle et elle m'a juste enlevé le derrière. Le derrière, elle m'a fait plus gros et devant, elle m'a lissé. Mais ce jour-là, j'ai tellement failli me faire tuer. Heureusement, j'ai simulé en mode, je me sens pas bien et tout. Et elle, pour elle, au mode, je me sens pas bien, c'est parce que j'avais trop de paquets dans la tête et tout. Mais sinon, bah voilà, après, on m'a pas tapé, heureusement. Et prochaine connerie, j'ai échangé mon prénom. Donc, en fait, c'est passé quoi? Ça, j'étais en quoi? Troisième? Je crois que c'était en troisième, hein. Troisième ou quatrième? J'étais en troisième, je pense. Donc, comme je l'ai dit, nous, on était 4. Donc, mon groupe de meufs, mes soeurs, etc. Mais bon, là, il y en a 2 qui sont partis. Bref, on était 4. Donc, il y avait moi. On était... Non. Dans ma classe, en fait, on était un groupe de filles. Mais tellement on faisait la merde, ils nous avaient séparés en 2. Donc, il y en avait 4 et 2 de l'autre côté. Donc, les 4 qui étaient dans ma classe, donc, il y avait Hope, Sarah, Cassandra et il y avait moi. Donc, on était 4. Là, c'est passé quoi? Ma prof de français, je l'aimais trop, cette prof de français. Elle dit, ouais, elle va partir à la retraite et tout. Donc, au mode, elle arrête l'école. On m'a dit, ouais, ok, d'accord, et tout. Mais non, il y a une nouvelle prof qui arrive. Il y a une nouvelle prof qui arrive et tout. Et là, la prof, elle arrive et tout. Et moi et mes copines, on se dit, ouais, vas-y, comme on galère, venez, on échange nos prénoms. Ah, Seigneur, putain. Donc, moi, je m'appelais Cassandra. Cassandra s'appelait Meredith. Sarah s'appelait Hope. Et Hope, elle s'appelait Sarah. Ouais, on a tout changé. On est vraiment des pestes, hein. La prof elle fait l'appel. Oh Cassandra, moi j'y présente. Tout le monde se regarde en mode, mais Méré, tu s'appelles pas Cassandra, tu joues à quoi et tout. Et maintenant, ça s'est passé la première fois qu'elle est venue, on a changé nos rôles. Maintenant, la deuxième fois qu'on a eu cours avec elle, on s'est dit, vas-y, elle va pas retenir nos prénoms, donc au calme, on pourra donner nos vrais prénoms. Comme de par hasard, elle retient aucun prénom sauf les nôtres. Elle retient aucun prénom sauf les nôtres, genre. Mais pas mon vrai prénom, du coup, moi je m'appelle Cassandra. Donc elle s'est dit, ouais, mais moi je m'appelle Cassandra. Mais non, cette boucade là. Jesus. Donc un arabe là, que je l'aime beaucoup, mais il m'énerve sur le truc. Il me dit, non, madame, elle vous a menti, nanana. Et nous, en plus, on avait grave une bonne fois parce qu'à la fin du cours, on voulait grave aller lui dire, ouais, madame, excusez-nous, au dernier cours, on avait changé nos prénoms, mais moi, je m'appelle si. On avait grave prévu de faire ça. Et cet idiot nous a poucave. Du coup, comme il nous a poucave, les profs nous ont créé dessus avec leur charme. Ouais, c'est méchant, j'avoue, c'était méchant, mais sur quoi? On s'est dit, on va pas se rappeler nos prénoms, donc au calme. Et la prof, ouais, je vais appeler vos parents. Ma prof, c'est pas, ouais, je vais appeler vos parents. On avait payé les félicitations dans notre bulletin, etc. Donc, du coup, bah voilà, on a pas eu ça et tout. Là, les profs, ils nous regardaient mal, etc. Je pense qu'on a changé nos prénoms. Eh, frère, c'est bon, on a pas insulté, on a rien fait. En plus, surtout, je vais dire son prénom, je m'en fous, Bilal, il a fait quoi? Lui, quelques jours après, c'est un bâtard. Il a commencé à insulter la prof. Il dit quoi à la prof? Ouais, vous avez les mollets de CR7. Tu dis ça à une femme? La prof, franchement, on l'a fait la misère, mais elle était trop gentille. Après on a bien discuté avec elle. Elle était vraiment trop gentille. Parce qu'en fait, elle était jeune. Tu vois, on passe d'une personne âgée à une personne jeune. On a un peu trop pris à la conscience, j'en suis compte. Je m'en rends compte. Mais voilà, l'autre, il ose nous balance sur qu'il a fait pire après. Bref. Ensuite, bah bien sûr, les soirées. Meredith Boulevard, les soirées, c'est obligé. Donc là, voyez-moi ma chambre.
Donc moi j'habite au rez-de-chaussée, enfin j'habite même pas au rez-de-chaussée, j'habite vraiment en bas, bas, bas par terre. Je mettrai un close-up après ma chambre, j'ai juste à ouvrir la fenêtre et moi je suis directement dehors. Tu vois pas le délire. Donc pour aller capter la nuit c'est parfait et pour aller en soirée aussi c'est parfait. Mais non, moi j'avais une soirée comme ça, c'était une soirée vraiment de dernière minute. Et du coup, moi j'ai prévenu pour aller en soirée, moi je suis pas allée en soirée, mais je dois prévenir mes parents une semaine en avance. Mais là, je les avais pas prévenus. Donc j'ai juste prévenu ma mère parce que tu sais que ma mère elle est plus douce que mon père. J'ai dit, ouais, maman et tout, j'ai une soirée et tout, est-ce que tu peux me laisser partir et tout. Elle me dit, ok, d'accord. Mais à 1h du matin, t'es ici. Non, à minuit, t'es ici. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que moi, avec mes soeurs, on aime trop s'entraider. On reste dans la chambre, comme mon père il ouvre jamais le porte de notre chambre, ça fait comme si tout le monde était dans la chambre, chacun fait sa vie, tu vois. Mais là, il se passe quoi? Comme ce jour-là, mon père il rentre, parce que mon père, tu sais, il aime bien avec ses potes, etc. Il rentre avant minuit. Et il dit à mes soeurs et tout, parce que mes soeurs, comme par hasard, ce jour-là, ils étaient pas dans la chambre, elles étaient assis sur le canapé en train de regarder Netflix. Il dit à mes soeurs et tout, allô Meredith. Allô Meredith. Quelqu'un dit bah elle est sortie à l'anniversaire de sa copine. C'était même pas l'anniversaire de ma copine, c'était l'anniversaire d'un garçon. Bon, ça, faut pas dire ça à mon père. Moi, je vivais ma meilleure vie et tout, avec mes copines et tout. Et là, je reçois un message de qui dit ouais, papa il t'a chopé et tout, il est en train de crier sur maman et tout, t'es dans la merde et tout. Mon cœur il commence à battre. Il commence à battre et tout. Parce que moi, je voulais pas rentrer. Moi, quand je rentre, vas-y, minimum 4h du matin, je rentre. J'ai juste à toquer, Divine, elle m'ouvre la fenêtre de ma porte, je rentre de ma chambre, je me démaquille, je dors directement, tu vois pas ce que je veux dire. Et là, quelqu'un m'a dit ça, je veux papa, il t'a chopé, etc. Maman, ils sont en train de se disputer en groupe pour moi et tout. Moi, j'étais en mode, hé Seigneur, comment je vais faire et tout. Parce qu'en plus, le mec qui m'avait ramené, Pascal, mon pote, il me dit, mais rien, moi, je peux pas te ramener tout de suite. J'ai dit, mais moi, je vais faire comment? Parce que la ville où se passait la fête, c'est à combien? C'est 10 minutes en voiture d'ici pour aller là-bas. Il n'y a même pas de bus, etc. Faut prendre le train. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, tu veux que je rentre comment? À minuit, tout seul? Comment tu veux que je rentre? Moi, j'étais en mode Seigneur Dieu Tout-Puissant. Comment je vais faire? Moi, je dis, bon, vas-y, mais rien, vite ta meilleure vie, continue à faire la fête. Je continue à faire la fête, mais ça, j'étais pas à l'aise. Parce que je savais que mon père, quand je vais rentrer, va me niquer ma race. Et du coup, j'étais pas à l'aise et tout. J'étais pas à l'aise. Je me suis dit, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Et après, du coup, je dis à Pascal, non, faut que tu me rentres et tout, il y a bébé. Moi, je dois rentrer chez moi, mon père m'a niqué ma race. Je suis rentrée, il était 1h30, mes copines, elles continuent à vivre leur meilleure vie là-bas et tout. Moi, je suis rentrée. Et là, quand je rejoins mon père, il dort. Mon père, il dort, il m'a pas cala et tout, Et genre, le matin, il vient, il se réveille, il me dit, ouais, t'es rentrée à quelle heure et tout. J'ai dit, bah, je suis rentrée à 1h du matin. Alors que je suis rentrée plus tard, mais tu vois. En fait, parce que faut savoir que quand mon père, il rentre et qu'il dort, tu peux vivre ta meilleure vie dehors. Divine, j'ai juste à toquer caca, je rentre, Divine, je fais ma meilleure vie, tout. Je vais vous montrer comment ma fenêtre, c'est une porte limite, tu vois. Et depuis ce jour-là, bah, mon père, il peut que je sors sans lui dire, parce que, ouais, je peux comprendre, tu vois. Mais vas-y, 1h du matin, frère, 1h du matin, c'est le commencement de la soirée. Ensuite, j'ai été exclue de cours à cause de Bilal, encore une fois, cet arabe là, je l'aime beaucoup mais il m'énerve. En fait, c'est passé quoi? Lui, ce mec, au collège, là, je sais pas, c'est encore ces trucs, au collège, c'était grave une tapette. Tu vois, comme il arrivait pas à se battre devant les mecs, il aimait trop nous embêter en mode les filles, en nous tapant, etc. Mais non, moi, en fait, moi, tu me touches pas, tu vois. Donc, on rentre en cours et tout. Non, déjà, c'était au collège, encore une fois, on est rangé devant la porte pour entrer. Et les mecs, je pouvais commencer à bomber. Moi, tu bombes. Moi, je bombe pas 10 000. Tu bombes, nous bombons, on va se bomber. Tu vois pas ce que je vais dire. Donc là, vas-y, on commence à se clasher. Puis on fait des on rentre au cours, on commence à se clasher et tout. Le mec, il dit, vas-y, viens. Moi, tu me dis, viens. Je me lève. Tu prends quoi? Et je me suis levée. Ouais, tu vas faire quoi? Et vraiment, j'ai trop la bouche, mais je savais qu'il allait me niquer ma race. Mais non, je m'en fous. Je me suis levée, ouais, tu vas faire quoi, tata? Le prof, il nous sépare, elle est exclue de cours. Mais là, ce mec, c'est un comédien. Quand on arrive en cours, quand on arrive en exclusion, on fait tout pour pas aller chez la CPE, tu vois. Donc là, on s'est grave entraîné, on fait tout pour pas aller chez la CPE parce que si on va chez la CPE, appel des parents, on va nous niquer le reste du coup, on est parti à la vie scolaire et tout. Et ils nous ont mis en permanence et tout. Après, c'était bien, mais j'ai failli. Donc là, cette histoire s'est passée il y a longtemps. Je dois avoir quoi? Grand max, hein.
grand max 11 ans. Vraiment grand max 11 ans. Donc en fait, j'étais chez ma tante. Donc il y avait ma tante, moi j'étais chez ma tante et mes parents et le mari de ma tante et mon père, etc. Ils étaient partis au Ghana. Je sais pas si vous connaissez les Ghanais et les Congolais, non, vous savez, donc c'est des bars congolais, etc. Maintenant, chez ma tante, elle a une grande cour. Et genre, nous, on joue avec les voisins, je joue avec mes cousines, etc. Maintenant, moi, je sors, moi et Ketia, moi et Ketia, la midi, on sort et tout. Maintenant, on voit un mec comme ça. Un mec qui nous regarde. Genre, c'était un peu. Nique ta grand-mère, voilà, si tu fais cette vidéo, même si je sais que tu vas pas me reconnaître parce que j'ai bien changé, mais nique ta grand-mère, tes doigts et tout. Et là, on voit un mec qui nous regarde et tout. Maintenant, le mec qui nous regarde, il fait quoi? Et il sort un billet de 10 euros. Moi, j'avais 11 ans. Pour moi, 10 euros, vas-y, c'est 1 million d'euros. C'est énorme, tu vois. Il sort un billet de 10 euros et il me fait ça en mode. En mode, vas-y, venez et tout. Là, là. Et moi, vous savez, j'ai sorti quoi? J'ai dit à ma soeur, ouais, bah venez, on va prendre les 10 euros. Comme ça, on va donner à nos parents. Parce que tu vois. Or que, bref. Maintenant, moi, je commence à m'avancer tout vers le mec, tu vois, pour qu'il me donne les 10 euros, tu vois. Parce que moi, je veux les 10 euros. Le mec, il rentre dans un. Enfin, comment, je sais pas comment expliquer. Mais en gros, dans la rue. Il y avait un endroit où c'était vraiment un fond noir, tu vois, là-bas tu pouvais te faire violer, après bam, on te laisse là-bas aussi, voilà quoi, ciao, au revoir, c'est fini. Moi je commençais à partir et tout pour aller prendre les dios, ok, Quand j'arrive et tout, Plamidi elle me commence à crier dessus, Plamidi c'est ma cousine, on a 1 an de différence, ouais, viens ici, t'es folle ou quoi là, non? Du coup, je sais pas, la conscience, heureusement il y avait Dieu qui m'a dit, mais Reddit, rentre, je suis partie tout. Mais après, comme le Gandhi, il était juste à côté, je vais au Gandhi, je raconte l'histoire à ma mère. Ma mère, elle m'a dit, mais t'es malade ou quoi, mais t'es folle. Elle m'a tellement insulté ce jour-là. Elle m'a tellement insulté. Bon, aujourd'hui, heureusement, il s'est rien passé, je vais bien. Mais j'ai failli passer, clairement. Je voulais de l'argent à ma mère, hein. Franchement, j'avais quel âge là, quand je voulais de l'argent à ma mère? J'habitais encore en Martinique, donc j'avais. Grand max, j'étais en SAM2, t'as quel âge? T'as 11 ans, 10 ans. Mais non, il s'est passé quoi en fait? Moi j'aimais trop voler des petites pièces à ma mère pour m'acheter des sucettes. Après, à l'école et tout, à l'école et tout, j'ai acheté des trop gros sucettes. Comme j'ai 30 sucettes et tout, j'ai distribué à tout le monde et tout. Vas-y, j'étais. Mais vas-y, et maintenant il se passe quoi? Ketia me voit. Maintenant, Ketia me voit, elle me dit, ouais, Ketia c'est une grosse peste, une grosse peste vraiment. Elle me voit, elle me dit, ouais. Je vais te balancer maman. Elle a pas dit je te balance mon corps, elle a dit ouais, je vais te dire à maman. Moi je commence à me mettre à genoux. Non, s'il te plaît, dis pas. Maman va me taper. Non, s'il te plaît, mets Ketia. Frère, je me suis rabaissée. Or que frère, je suis plus grande qu'elle. Mais quelqu'un, c'est une grosse pute. Et ma mère, elle rentre, elle toque. Elle dit ouais, y'a quoi? Pourquoi t'es à genoux? Pourquoi tu pleures? Ketia, au lieu même de mentir, elle dit bah, Meredith, elle te vole de l'argent. God, Chineke, oh Seigneur. Ma mère, elle m'a pris, elle commençait à me frapper. Elle me frappe, elle a pris le feu de cour, elle me frappait. Elle me frappait. Et tu sais, moi, je mentais, non, mais je te prenais que des pièces rouges. Mais je prenais des grosses pièces de 2 euros, voilà. Je te prenais que des pièces rouges et tout, maman, Elle commençait à me taper. Elle me commençait à me taper tout. Depuis ce jour, je vais pas dire depuis ce jour, j'ai arrêté de voler parce qu'après, je sais que j'ai continué à voler quand même. Mais bon. Ça va, aujourd'hui j'ai mon argent de poche, j'ai plus besoin de lui voler de l'argent. Mais franchement, non. Franchement, il y a un moment, vraiment, je lui voulais grave des pièces. Je sais que tout le monde fait ça, on va arrêter de faire les meufs et tout. Moi, j'étais petite, là j'ai grandi, j'ai compris. Mais avant, je lui voulais grave des pièces. Hein. Donc voilà les filles, les garçons, les entre-deux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire les pires conneries que toi t'as pu faire dans ta jeunesse et que tu continues peut-être à faire parce que c'est en faisant des conneries qu'on grandit et qu'on apprend, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je te fais plein de gros bisous. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.